L'histoire de Gamabunta dans Naruto. Gamabunta est le chef des crapauds du mont Myoboku. Jeunesse. À un moment donné, alors que Gamabunta était plus jeune, Jiraiya, dans l'espoir de trouver l'animal auquel il était affilié naturellement, a décidé d'utiliser une technique d'invocation pour invoquer un crapaud mais s'est retrouvé téléporté au mont Myoboku. Là, il aperçut Gamabunta en train d'affronter un serpent. Plus tard, après que le jeune homme ait commencé à s'entraîner avec les crapauds, Gamabunta était celui qui a dit que le grand sage des crapauds le cherchait afin de lui accorder une prophétie. Gamabunta a ensuite été convoqué par Jiraiya aux côtés de Manda et de Katsuyu pendant la deuxième grande guerre ninja. Pendant l'invasion de Konoha par Tobi, dans sa tentative d'acquérir Kyuubi, Minato invoqua Gamabunta en utilisant la technique d'invocation juste au-dessus du renard qui préparait une boule des démons à queue. Minato a ensuite demandé à Gamabunta de maintenir le Kyuubi pendant qu'il le transportait à l'extérieur du village en utilisant sa technique de téléportation. Bien que Gamabunta se soit plaint de ne pas pouvoir maintenir le renard très longtemps, il a réussi à le faire jusqu'à que Minato le téléporte. Examen Chunin. Lorsque Naruto invoqua une première fois Gamabunta en tombant à une mort certaine, Gamabunta ne crut pas qu'un gamin comme Naruto avait pu l'invoquer car le dernier à lui être monté sur la tête fut Minato Namikaze, le quatrième Hokage. Naruto, en colère contre les commentaires de Gamabunta, prétendit que, comme invocateur de Gamabunta, il était maître du crapaud. Cela fit perdre patience à Gamabunta et il le menaça de le tuer. Cela apeura Naruto, mais il jura de devenir le maître du crapaud. Il fallut attendre que Gamabunta voit défiler le contrat d'invocation montrant que Naruto l'avait invoqué, bien qu'il ne fût pas trop surpris par le fait que Naruto soit en effet celui qui l'avait invoqué, et que sinon le garçon n'aurait pas persisté à gagner son respect. Après cela, Gamabunta amena Naruto à l'hôpital en laissant une empreinte comme signature. Invasion de Konoha. Durant l'invasion de Konoha, Naruto l'invoqua pour s'échapper de la technique du tombeau du désert de Gaara sous l'apparence complète d'Ishibi. Dans un premier temps, Gamabunta, comme d'habitude grognon, refusa de combattre aux côtés de Naruto. Naruto exigea de lui montrer du respect puisqu'il était comme son disciple. Cela ne le gênait pas plus, le poussant à prétendre qu'il ne pouvait pas le prendre au sérieux puisque Naruto était trop jeune pour partager un saké avec lui. Puis Gamakichi, qui avait été accidentellement invoqué par Naruto plus tôt, dit à son père que Gaara avait essayé de le tuer et que Naruto l'avait sauvé. Gamabunta fut impressionné par Naruto et il accepta officiellement Naruto comme son subordonné en déclarant « Je vais te montrer ce que veut dire le mot respect ». Au début, Gamabunta était capable de lui tenir tête, mais cela changea rapidement lorsque Gaara utilisa la technique du sommet du Tanuki sur lui-même, permettant à Shukaku de se libérer. En raison du fait que Gaara ne s'était pas endormi depuis longtemps, Shukaku n'avait pas atteint sa pleine puissance. Malgré cela, le Shukaku s'avéra être trop puissant pour Gamabunta. Cependant, Naruto et Gamabunta utilisèrent une métamorphose combinée pour prendre la forme d'un renard géant, permettant à Gamabunta d'être assez proche de Gaara pour que Naruto le réveille par un coup de tête. Gamabunta fut une nouvelle fois impressionné par Naruto et déplora même qu'il n'était pas en mesure de voir la fin de cette bataille parce qu'il avait atteint sa limite et dû rentrer chez lui avec Gamakichi. Recherche de Tsunade. Pendant la bataille entre Jiraiya, Tsunade et Orochimaru, Gamabunta fut invoqué avec Katsuyu pour contrer Manda. Ayant finalement une chance de s'affronter comme des ennemis, Manda et Gamabunta échangèrent des menaces de mort. D'abord, Manda attaque Katsuyu, mais Gamabunta utilisa son Tento pour attaquer Manda permettant à Katsuyu de s'échapper. Lorsque Katsuyu fut libre, Gamabunta utilisa l'embrasement de l'huile avec Jiraiya. Cependant, ils remarquèrent tous les deux que Manda avait simplement mué et les attaqua sous la terre. Gamabunta tenait la queue de Manda pendant que Tsunade, en utilisant le Tento de Gamabunta, l'empala par la bouche, mettant ainsi fin à la bataille. Pays de la mer. Dans le pays de la mer, Naruto invoqua Gamabunta dans un combat contre Umibozu. Gamabunta ne fut pas heureux d'être invoqué dans l'eau de mer, mais il se battit tout de même parce qu'il fut sous-estimé par son adversaire. L'eau de mer lui donna aussi une éruption cutanée. Lui et Naruto vainquirent les créatures de l'eau, ne pouvant l'être que par évaporation. Gamabunta jeta alors Naruto dans les airs comme punition pour l'avoir invoqué en pleine mer. Toutefois, il nota qu'il était toujours heureux que Naruto ait pris soin de ses enfants. Invasion de Pain. Gamabunta, Gamakichi, Gamaken, Gamahero, Fukasaku et Naruto furent invoqués à Konoha par Shima pour aider à lutter contre Pain. Ils combattirent les différentes invocations de Shikuchodo où Gamabunta tue le gros chien invoqué après qu'il ait atterri sur lui. Après que Naruto ait utilisé sa technique d'orbe shuriken, Naruto commença à manquer de chakra Sennin mais voulait toujours vaincre un autre Pain avant d'en manquer. Voyant que les trois crapauds étaient coincés par les invocations, Gamabunta avala Naruto et Shikuchodo, alors
Naruto put le tuer sans l'intervention d'un autre Pain, tandis que Gamabunta surveillait les Pain restants. Après avoir recraché Naruto et Shikushodo, les invocations disparurent, mais Naruto n'avait plus de chakra Sennin. Voyant cela, Tendo, voyant une opportunité, passa à l'attaque et évita même l'attaque de Gamabunta avec son Tanto. Quand Naruto combattit Tendo, Gamabunta ordonna à Naruto de s'éloigner pour que Gamabunta puisse attaquer. Seulement, Naruto dit la même chose lorsqu'il fut de nouveau en mode Sennin et ne voulait pas qu'il soit pris par son Orb Shuriken. Bien que Gamabunta l'attaqua encore, Tendo évita l'attaque une fois de plus. Après que Naruto tua Jikokudo, Tendo récupéra finalement ses capacités gravitationnelles lui permettant de repousser l'attaque de Naruto. Gamabunta et les autres crapauds commencèrent à attaquer Pain avec leurs armes, mais il les évita facilement. Puis, les trois crapauds tentèrent d'attaquer Pain à nouveau, mais il apparut au milieu des trois et utilisa son Shinra Tensei pour les faire voler hors de Konoha. Alors qu'il était entendu dans la forêt, il déclara qu'il sentait que tous ses os avaient été brisés. Gamabunta fut vu plus tard inconscient sur la route du retour à Konoha par Neji avec son Byakugan, désignant Gamabunta comme étant l'un des crapauds de Jiraiya. Il dit à l'équipe Gai que Pain avait attaqué Konoha quand ils l'approchèrent. Il fut vu plus tard de retour au mont Myoboku. Là, il était enveloppé de bandages sur son torse et les bras et assis avec Gamamaru qui utilisa la technique de télescope pour regarder le résultat de la bataille avec Pain et la discussion entre Naruto et le vrai Pain, Nagato qui utilisa ensuite le reste de ses pouvoirs à son tour, se sacrifiant pour ressusciter les gens qu'il avait tués lors de l'invasion. Quand le grand sage des crapauds dit que c'était fini, Gamabunta demanda ce qui se passait et le grand sage des crapauds lui raconta que ce qui s'était passé était prédit, que l'enfant de la prophétie était à la fois plusieurs élèves de Jiraiya, et disant que le premier livre de Jiraiya était peut-être la clé du changement du monde. Capacité. Dans toutes les batailles, Gamabunta s'est avéré être un combattant puissant, même si son maître n'est pas à ses côtés. Gamabunta présente également un comportement sage et savant, comme on le vit lors de la lutte contre Shukaku, où il démontra sa grande expérience en ordonnant à Naruto de réveiller Gaara par la force. Taijutsu. Malgré sa grande taille, il possède une agilité surprenante, comme il le montra quand il s'éjecta hors de la crevasse où Naruto l'avait d'abord invoqué, atteignant une hauteur considérable au-dessus du sol avant de s'écraser à nouveau dans la forêt. Gamabunta montra une grande habileté à combattre dans les airs, enchaînant un certain nombre de coups de pied successifs. L'arsenal de Gamabunta comprend un grand tento qu'il peut utiliser pour infliger des dégâts colossaux en raison de sa taille immense et de sa force. Gamabunta est aussi capable d'utiliser sa masse énorme pour immobiliser temporairement Kyuubi. Son endurance est très élevée, capable de prendre une attaque directe de Shukaku et d'immédiatement riposter. Nature du chakra. Gamabunta est un utilisateur du Suiton, capable d'utiliser des techniques pour libérer de l'eau de sa bouche, se faisant une force redoutable contre des utilisateurs du Katon. Ainsi que des techniques aqueuses, Gamabunta peut aussi cracher de l'huile de sa bouche pour une utilisation en collaboration synchronisée appelée Katon embrasement de l'huile, en coopération avec son invocateur. Et voilà, c'est tout pour l'histoire de Gamabunta dans Naruto. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine, bye bye.